Alors, salut et salut à tous et bienvenue. C'est avec un plaisir pour moi de vous présenter euh, ma présentation, ou bien de communiquer sur le thème la diversité et connaissances indigènes des abeilles, Sanda, apidées, qui sont des méliponies en fait au Togo. Donc, c'est ce thème qui est retenu en fait dans le cadre du symposium d'aujourd'hui. Et dans ma présentation, je vais essayer de faire une petite introduction. Ensuite, je vais parler de la diversité des mélipones de façon générale. Et puis ensuite parler de la méliponiculture et ce que nous essayons de faire au Togo, ici. Alors, bon, moi, c'est Kofi Valentin Maonigan. Donc, je suis ingénieur zootechnicien et puis titulaire d'un master en écologie et gestion des ressources phoniques. Donc, je travaille plus sur des questions de conservation de la biodiversité phonique et des recherches scientifiques sur la faune sauvage. Donc, ici, oui, ce sujet aussi rentre dans nos travaux que nous faisons pour essayer d'avoir plus de données scientifiques sur les mélipones au Togo et essayer de voir comment est-ce que nous pouvons valoriser ça. Alors, en introduction, nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes au niveau mondial, même régional, local. Et ces problèmes dont j'aimerais parler ici, c'est des questions de paix de la biodiversité. Nous savons tous qu'on nous dit chaque temps que la biodiversité est menacée. Et puis, il faut vraiment que nous agissons pour essayer de conserver la biodiversité avec un nouveau cadre mondial qui est adopté, le cadre post-2020 de Kimin Montréal, qui donne les 23 cibles pour pouvoir essayer de restaurer en fait et de conserver la biodiversité partout dans le monde. Nous avons aussi d'autres problèmes que sont des problèmes de pollution, que ce soit pollution chimique, plastique et autres, mais aussi nous avons des problèmes de changement climatique qui est en fait lié à la perte de la biodiversité et aux autres problèmes que nous avons. Mais aussi, il faut assurer le bien-être des populations. Donc, au regard de ces problèmes, nous savons aussi que la biodiversité est menacée et les abeilles aussi sont menacées parce qu'elles font partie intégrante de la biodiversité vu les importants services écosystémiques que les abeilles nous fournissent aussi. Et nous savons qu'aujourd'hui, les abeilles sans dard sont très importants dans termes de pollinisation, dont les millipôles sont importants en termes de pollinisation. Et les abeilles en général aussi vont contribuer à la pollinisation de 80% des plantes que nous avons sur la Terre. Donc, ça a vraiment un impact sur le rendement agricole, s'il faut le dire ainsi. Et aussi, nous savons aussi que malheureusement, les mélipones, de façon générale, sont largement inconnus du grand public. Aussi, il est important que nous mettons l'accent sur les besoins ou bien la conservation des mélipones, et ce qui n'est pas encore le cas. Et et nous savons que les mélipones, de façon générale, comme les abeilles, nous donnent beaucoup de services économiques, comme nous avons dit, que ce soit la pollinisation, que ce soit le miel, que ce soit les propolis, le gilet royal. Donc, il y a beaucoup de services économiques ou bien de biens que nous tirons en fait de ces abeilles en général et des mélipones en particulier. Et aujourd'hui, la gestion des colonies d'abeilles sans dard, ainsi que leur élevage, n'est pas courante au Togo. C'est très difficile de voir ça. Et le miel aujourd'hui est obtenu à partir de l'abeille que nous connaissons, Apis apis. Et donc, au-delà de ça aussi, il y a bon, la connaissance, le niveau de connaissance sur la diversité des abeilles, notamment des abeilles sans dard, devient nécessaire aujourd'hui. Nécessaire vraiment pour le maintien et la conservation des populations de ces abeilles en question, mais surtout aussi pour l'atteinte des visions et missions, vision 30-30 qui nous dit d'ici 30, bon, vision 30-30 et la mission 20-50 qui nous demande de vivre en harmonie avec la nature et d'assurer que la biodiversité est conservée.
Donc, c'est au regard de ça que nous nous engageons vraiment en tant que jeunes chercheurs pour des questions de conservation, surtout de la biodiversité, mais à travers aussi la recherche scientifique. Et ce sujet s'aligne sur ça. Et l'objectif, en fait, de ce travail que nous faisons ici, l'objectif, c'est en fait de recenser les espèces d'abeilles standards, tout en identifiant, bien sûr, les caractéristiques biologiques et écologiques au Togo. Et ensuite, aller vers l'implication des communautés locales dans la conservation, mais aussi dans la valorisation des mélipones. Sinon, de l'élevage des mélipones, donc la méliponiculture. Donc, c'est les deux objectifs que nous visons par ce travail que nous faisons. Et ensuite, je vais aller vers une présentation de la diversité que nous avons au niveau des mélipones. Et lorsque nous prenons en fait les mélipones, en matière de diversité, il faut dire qu'en Afrique, les travaux de Angeli et ses collaborateurs en 2015 signalent en fait qu'il existe en Afrique 21 espèces de méliponies et 12 espèces d'abeilles comme bon, les apis que nous connaissons en fait. Donc, au niveau des mélipones en Afrique, nous avons 21 espèces et vous voyez, c'est 2005 et 2015 que l'étude a été réalisée au niveau global, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique en fait. Et puis, lorsque nous essayons de voir un peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons l'étude a signalé 14 espèces en Afrique de l'Ouest, donc 14 espèces d'abeilles standards. Donc, voilà les 14 espèces que nous avons listées ici qui sont signalées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et lorsque nous allons vers le Togo maintenant, nous allons voir quelle est la diversité en fait des mélipones au Togo. Et en termes de diversité des mélipones, nous avons au total 7 espèces de mélipones qui sont connues aujourd'hui au Togo. Donc, nous avons Méliponula et Ferré Guinea. En fait, c'est une espèce qui s'appelait avant euh, Azestrorhynchona, en fait, qui est rentrée en fait en synonymie. Parce que, bon, il y avait le nom pour deux personnes ont décrit l'espèce sous Melipona, d'autres ont décrit ça sur Azestrorhynchona. Mais en fait, quand c'est rentré en synonymie, donc le nom connu pour cette espèce-là, c'est Melipona ferruginea. Donc, vous allez voir ici les caractéristiques qu'on peut parler rapidement. C'est que lorsqu'on prend les métasomas, vous voyez, oh, c'est bien rouge et il y a des bandes noires qui traversent l'espèce et le métasoma, ce qui n'est pas le cas pour les autres espèces signalées au Togo, bien sûr. Ensuite, nous avons Melipona togoensis, qui est décrit aussi en 1895. Donc, c'est la photo de l'individu ici, de l'espèce en fait. Vous allez voir que l'espèce est complètement noire, la taille est plus ou moins petite et les ailes sont transparentes. Voilà comment on peut essayer de voir ça. Nous avons aussi Melipona landliana. Vous voyez, lui, c'est la bande, regardez, c'est la tête, ce qui est plus caractéristique ici. Vous allez voir, c'est une espèce de petite taille, bien sûr, mais les ailes sont bien fumées. Vous allez voir que ce n'est pas transparent, ce qu'on vient de voir. Et puis, les macules sont vraiment jaunes au niveau de la face et des bords postérieurs du scrotum et des genoux de l'espèce, ce qui fait en fait une caractéristique de l'espèce en question. Mais aussi, nous avons Dactylurina stodingeri, décrit en 1893 par Gribaudot. Donc, cette espèce aussi est présente au Togo. Donc, vous allez voir que c'est ça. Lui, c'est ça. Vous allez voir que vraiment, l'abdomen est vraiment étroit. Et puis, c'est ce qui caractérise l'espèce, contrairement aux autres que nous venons de voir. Nous avons Hypotrigona scamuligera,
Cette espèce qui est très bien caractéristique, dès que vous la voyez, la morphologie aussi, elle est totalement différente de ce que nous avons vu. Et c'est ici, c'est pas sa pubescence en fait. Vous allez voir le corps et qui est complètement recouvert des poils fins et courts, d'où la pubescence que nous avons au niveau de l'espèce là qui est décrite par Benoît en 1937. Et ensuite, nous avons Lyotrigona bouizui, décrit en 1909. C'est aussi une des espèces très, très, très petites. Vous voyez, la taille fait seulement 2 millimètres. Et des pattes sont orangées et aussi pubescentes. La pubescente est comme l'autre espèce que nous venons de voir au niveau de la face écaillée, des petites tailles et autres. Donc voilà aussi les caractéristiques de l'espèce en question. Et puis nous avons aussi Meliponula camerounensis, qui aussi est signalé donc au Togo. Et voilà la photo, voilà la morphologie de l'espèce. Bien sûr, elle est aussi noire, mais elle diffère des autres Meliponula par ses ailes qui sont vraiment fortement enfumées dans leur totalité. Et puis, voilà en fait les 7 espèces que nous avons au niveau de Togo en termes de méliponie. Et lorsque nous avons ces espèces qui sont connues, maintenant, qu'est-ce que nous faisons réellement, concrètement? Et comment est-ce que nous essayons d'inclure les communautés locales, en fait, dans cela? Donc, c'est ça qui va faire cette présentation ensuite, la suite. Ici, on va voir les connaissances indigènes, donc la mélipolyculture et les connaissances indigènes relatives aux abeilles standards au Togo. Alors, et donc, nous, en fait, lorsque nous avons lorsque nous faisons les travaux de recherche, nous essayons quand même de détecter, de recenser des, des ruches, des mélipones au Togo. Et donc, lorsque nous recensons ces ruches de mélipones au Togo, nous essayons en fait de venir étudier, bien sûr, la biologie, essayer d'étudier vraiment, essayer de faire l'élevage, la méliponiculture et voir quoi, si c'est réussi, quelle technique il faut utiliser. Donc, c'est ce que nous faisons. Et la technique qui est plus utilisée lorsque nous collectons donc les décès, et nous ramenons ça et nous utilisons plus la technique de division et de changement de russe pour pouvoir évoluer. Et voilà, et il y a par exemple l'espèce que je vais prendre ici, c'est Meliponula ferrugenia. Donc, c'est une espèce qui fait partie de cette espèce qui est signalée au Togo. Donc, et l'essai a été trouvé lors de nos travaux et capturé, bien sûr après capture et ça venait des plateaux de Dany. C'est là qu'on a retrouvé les décès. Donc, on a fait des captures. C'était en janvier 2020. Donc, que l'essai est trouvé et capturé. Et ensuite, l'essai est ramené au palais de Lomé. Aujourd'hui, c'est au palais de Lomé. Et là, au palais de Lomé, nous essayons de pratiquer la technique de division et de changement des ruches, histoire de multiplier les colonies, d'avoir plusieurs colonies, de voir la réussite et qu'on pourrait utiliser et valoriser dans la méliponiculture plus tard. Et donc, voilà un peu. Et nous avons par exemple notre ruche initiale qui est là. Donc là, vous avez la ruche, c'est ça qu'on a essayé de dessiner ici, initial, avec les éléments, les compartiments, tout. Et c'est dans ça que nous mettons en fait les millipones. Donc, lorsque les millipones vont évoluer ici pendant un temps, une fois récoltés, bien sûr, de leur localité de provenance, ils vont évoluer, vont s'adapter pendant un bon moment. Et ensuite, nous allons pratiquer en fait la technique de division. Donc, à partir de la ruche A et B que nous avons installée et les abeilles ont prospéré là-dedans, nous allons maintenant essayer de faire une division. Et à partir de la division, faisons par exemple une division à deux. L'idée, c'est d'avoir une colonie avec une mère viable et donc,
Pour pouvoir le faire, on divise l'essai, mais en deux. Donc, on essaie de construire d'autres ruches. Et puis, dans la ruche A, nous mettons les reines et plus des couvains. Bon, ici, comme avec l'espèce, les couvains sont jaunes, on peut les identifier facilement avec des jeunes abeilles dedans. Et puis, on met un disque de couvain qui va en fait naître dans la ruche A. Au niveau de ruche B, nous allons mettre un couvain à naître, bien sûr, toujours. Et puis, les réserves et les abeilles récoltantes. Ensuite, deux cellules royales qu'on va identifier. Parce que c'est elles qui vont en fait nous donner la chance d'avoir en fait des reines plus tard. Donc, nous mettons deux cellules royales. Et puis voilà en fait la technique que nous utilisons de façon simplifiée de division des ruches. Et puis, donc, au-delà de ça, il faut faire régulièrement la gestion des ruches. Donc, il faut faire des inspections régulières des ruches parce que généralement, vous allez voir d'autres espèces animales, des geckos, des lézards viendront pour pouvoir, des termites aussi, pour pouvoir gêner les abeilles. Donc, il faut faire ça régulièrement. Il faut faire contrôler la santé des abeilles et donc, moi, il faut aller 2 fois par semaine surveiller, tenir des registres précis, bien sûr, surveiller la population des abeilles que nous avons, et puis vérifier les réserves et les nourritures, de nourriture qui est disponible pour ces abeilles. Donc, plusieurs activités de gestion que nous faisons. On essaie de faire les contrôles de prévention des maladies des abeilles, de gérer les ruches pour que les ruches soient vraiment propres, remplacer les reines vieillissantes, bien sûr. Lorsqu'on fait la division jusqu'à un moment donné, on va voir si la vieille et la reine est vraiment vieille. On essaie de les remplacer. Maintenant, on a d'autres reines. Et puis, bon, la gestion des... On fait de la gestion de la production de miel aussi, bien sûr. Et puis, bon, il y a des activités, d'autres activités, mais aussi, il faut préparer. À chaque fois, il faut préparer, effectuer la division pour avoir beaucoup d'essais d'abeilles. Et c'est quelques activités que donc nous faisons. Et il faut dire que aujourd'hui, la moniponiculture demande à ce que nous faisons beaucoup d'autres efforts, notamment la préservation des habitats de ces espèces et les plantations des plantes qui sont favorables donc à ces abeilles-là. Et puis, il faut faire l'apiculture sans des produits chimiques. Aujourd'hui, les produits chimiques sont un peu partout surtout même dans nos façons de lutte de l'apiculture en général, mais aussi de la monopolyculture. Et puis, surtout, il faut aller vers l'éducation et la formation des communautés, et aussi qui est importante. Maintenant, l'avenir de monopolyculture, aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons très, très peu de données et de connaissances sur ça. Donc, il faut plus faire la recherche scientifique et aussi génétique, bien sûr, pour pouvoir aller vers la systématique, par exemple, des mélipônes. Et nous faisons des éducations et de sensibilisation. C'est nécessaire qu'il faut le faire. Et lorsque, par exemple, dans nos activités, nous avons des populations où c'est lorsque le succès nous avons des succès, les résultats seront communiqués avec les populations afin qu'on puisse les sensibiliser, mais aussi former des apiculteurs qui pourront maintenant essayer de développer vraiment la méliponiculture. Mais ce n'est pas encore fait parce que c'est actuellement, nous sommes toujours à l'étape expérimentation. Et puis, il faut quand même des avancées en termes de technologie pour ne pas toujours aller de façon traditionnelle, s'il faut, si c'est nécessaire. Mais aussi, il faut voir la durabilité pour de la méliponiculture. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu présenter ici lors de ce forum. Et merci beaucoup aux organisateurs quand même pour l'invitation et le partage. Donc, je suis là et toutes vos questions, suggestions sont les bienvenues afin qu'on échange davantage sur le sujet et nous essayons de trouver, d'apprendre davantage. Donc, nous sommes ouverts pour vos questions, vos apports, suggestions, discussions. Merci beaucoup.